Softwell, en fait, travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat avec un impact positif. Et on a une consultation gratuite où les porteurs de projets viennent chercher conseil. Et on a constaté que dans cette consultation, on avait une majorité de femmes entrepreneurs qui arrivaient à nous avec des idées de projets, mais qu'en revanche, ces projets avaient peine à se mettre à réalisation. On a mis un moment à rechercher voilà, les causes, les raisons, à travers les gens qu'on rencontrait, également à travers des études qui ont pu être réalisées. Et on s'est rendu compte que tout l'aspect des freins personnels, par exemple la parentalité, mais aussi peut-être le manque de confiance en soi, le manque d'accès à des problèmes, à des financements, étaient des défis additionnels pour les femmes. Et du coup, voilà, on a choisi effectivement de monter ce programme de mentorat pour femmes entrepreneurs qui conjugue un accompagnement technique sur le projet, business model, financement, avec la mise en lien avec un ou une mentor avec laquelle la porteuse de projet peut aborder les freins personnels qui pourraient empêcher la réalisation du projet. Oui, alors de nouveau, grâce à la Confédération, on va mettre en place une plateforme en fait pour les femmes entrepreneurs, où il va y avoir toute une série de ressources en ligne pour les femmes entrepreneurs. Donc ça sera à la fois un outil qu'on utilisera dans le cadre du projet de mentorat et à la fois quelque chose d'accessible à toute femme entrepreneur qui veut comprendre quels sont les points de force, les points de faiblesse de son projet et trouver des solutions concrètes pour faire avancer son projet. 70 femmes accompagnées, autant de mentors, donc c'est aussi beaucoup de gens qui nous ont aidés bénévolement parce qu'ils y croient. Donc un grand merci à eux pour leur soutien au fil du temps. Motivation pour une femme de devenir entrepreneur, la question de l'adéquation avec les valeurs, elle est très importante. Elle l'est sans doute, je pense, également pour les hommes, mais peut-être que des fois ils osent moins l'exprimer. Et donc clarifier les valeurs lorsqu'on lance un projet, déjà c'est important pour soi parce qu'on trouve sa place, sa manière de faire les choses et ce qui est bon ou pas bon pour soi-même, mais ça peut aussi permettre d'assumer l'impact social du projet. Par exemple, dire j'ai un bureau d'architecte, mais ma vraie mission, c'est de vouloir aider des femmes migrantes à trouver un job dans ce domaine-là. Ou bien, j'ai un projet autour des pailles en bambou, mais ce qui m'importe vraiment, c'est qu'on arrête d'utiliser du plastique dans les océans. Donc vraiment assumer l'impact social qui est pas seulement quelque chose de périphérique ou un petit aspect du projet, mais qui peut vraiment être au cœur du projet et être, pour parler en termes techniques, un USP, donc une valeur ajoutée différenciatrice du projet qui en fait un projet exceptionnel et un projet utile aussi.